souvent parlé du monde de demain, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants? Genre à vivre au jour le jour, donc je me pose pas trop de questions. Nous, on est en formation de management et développement durable. On espère que le monde de demain il sera un petit peu différent. Et nous-mêmes, des produits de la consommation, on est conscients un petit peu plus peut-être des erreurs qu'on fait au quotidien. Et on espère qu'on arrivera, nous, en tant que peut-être futurs managers, justement intégrer le côté durable dans les entreprises. J'ai quand même un regard un peu plus pessimiste. Je pense qu'on peut faire bouger les choses nous, mais que le plus gros, ça ne doit pas venir de nous, ça doit vraiment venir d'en haut. Moi je pense que ça dépend du président ou la présidente qui sera élu. Notre société elle est un peu en train de s'atomiser, qu'on est en train un peu de s'individualiser, qu'on perd un peu le tissu social. Genre diffuser un maximum les faits, la vérité, les informations. JMP quoi, lisez le JMP. J'ai vraiment foi en demain parce que je trouve qu'on est une génération vraiment forte, bruyante. On n'a pas peur d'exprimer justement nos craintes par rapport à demain et du coup d'essayer d'agir en conséquence. Et en même temps, j'ai peur que ça suffise pas et qu'on fasse pas le poids, même si on fait tout pour que ce soit un monde juste, vivable en termes d'écologie pure. Qu'il y ait plus de racisme, moins d'aide pour les étudiants, qu'on change nos lois de base par exemple. En France, on est très axé sur l'humain, sur l'aide sociale, etc. Si ça change, on va vraiment perdre l'âme de la France en fait. Je suis un peu inquiet entre la crise climatique, le gouvernement, je me sens assez inquiet par la société et par la trajectoire qu'elle prend. Après, je ne désespère pas, je pense que ce qui est montré est différent de la réalité et donc à mon avis, il y a des réalités sous-jacentes qu'on ne voit pas, qui sont bien plus intéressantes à mon avis. Assez inquiet du monde de demain. On voit l'urgence climatique. J'ai pas l'impression qu'il y ait une réaction chez la jeunesse plus quand même. J'aimerais bien réussir de grandes choses, mais je ne sais pas encore dans quel domaine. Le fait que je sois perdu, je pense que ça vient de la filière que j'ai choisie, parce que LEA c'est très très vaste. C'est vrai que je suis un peu perdue au niveau de mon avenir, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez aidé, poussé à faire plus de stages ou autre chose qui peuvent nous aider à nous projeter. Mais sinon, je pense que dans l'avenir, je travaillerai peut-être à l'étranger. Alors dans l'idéal, j'aimerais bien raconter des histoires parce que je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une place pour raconter de nouvelles histoires. Il y a des histoires qui seraient intéressantes de raconter aujourd'hui, orienter un peu le débat. Moi je suis étrangère donc j'espère rentrer chez moi pour travailler déjà. De toute façon je ne sais pas exactement ce que je veux être mais je sais que ça sera plus des services que de la vente de biens. Possiblement créer mon entreprise. J'ai deux choix, soit je fais de l'événementiel et dans ce cas je pense avoir une vie qui bouge un peu plus, soit vraiment une petite boîte où je fais ma vie et je travaille pour quelqu'un ou je travaille pour moi-même. Si c'était toujours à l'université, j'aurais fait le même parcours. J'ai vraiment choisi de venir ici et j'adore, mon point de vue, ambiance, etc. Tous les bons souvenirs, je les ai. De l'aide avec la bourse, etc. c'est une autre histoire, mais la vie étudiante, c'est un rêve pour moi, vraiment. D'un côté, on n'a pas à se plaindre, mais je pense que sans le Covid, on aurait vécu une autre expérience. On a eu le Covid qui a quand même vachement impacté notre vie étudiante. C'est vraiment une période de découverte et le fait qu'on était en distanciel est assez peu considéré par le gouvernement. Et ça a fait beaucoup de mal, je pense, au moral et aux étudiants. Les années étudiantes, c'est vraiment des années d'éveil. Et je parlais tout à l'heure d'une prise de conscience, mais c'est vraiment ça pour le coup. C'est je pense les années les plus fortes et les plus formatrices que je vais connaître dans ma vie. Tout le monde peut voir en ces années aussi un peu une révolution personnelle. Les études, c'est important. Moi, je paye une formation à 280 € l'année. Pour moi, c'est quasiment gratuit. Et je pense que même si c'est complètement imparfait, même j'arrive en tout cas à valoriser un peu ce temps-là pour me construire personnellement. Je parle beaucoup, c'est que par exemple, on a des formations qui ne sont pas assez professionnalisantes, sachant que nous, on est dans des formations en alternance. Comme on va dire que la formation est de plus en plus accessible, ce qui est totalement bien, d'avoir des dossiers qui ne sont pas suffisamment importants pour être pris en compte dans les entreprises. Déjà, dans la recherche d'alternance, ça a été très dur. Pas été peut-être très bien accompagnée. J'ai aussi peur vraiment pour le marché du travail. Je me repose plus vraiment sur l'école en soi et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une formation en alternance. C'est que de plus en plus autour de moi, je vois des gens qui ont fait des masters et beaucoup d'études et au final, se retrouvent à travailler pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC. Moi, toute ma vie, on m'a dit il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir un bon métier, pour bien gagner ta vie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même avec un diplôme en poche, ça risque d'être compliqué. Moi, si j'avais su, j'aurais pas du tout fait des études générales. J'ai l'impression d'avoir étudié des choses qui me servent à rien depuis des années. Je pense qu'on a été très mal orientés. Post-bac, on a tout juste 17-18 ans, nous dire choisissez votre avenir maintenant, sinon vous êtes dans la merde. La paix dans le monde, ça fait vraiment Miss France, mais voilà, Mister France. L'épanouissement,
que les gens comprennent que le réchauffement climatique, c'est vraiment, ça va être au cœur de toutes nos préoccupations. Et go, il y a vraiment plein de solutions à faire, il faut vraiment y aller maintenant et bosser à fond, se donner à fond parce que c'est possible, on peut y arriver. Plus de thunes pour les étudiants. Que juste les gens prennent conscience que c'est ok la diversité, que c'est génial. Vivre dans un monde peut-être meilleur, c'est tout. Trouver une nouvelle façon de vivre, plus adaptée. Être heureuse, tout simplement, être heureuse dans mon travail et être heureuse par rapport au monde dans lequel je vivrai.